été si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant? Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant pour l'œuvre de la croix, qui puisse acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui n'a pas hésité à venir mourir pour nous, que tu es bon, alléluia, Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus, sois glorifié, Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie de la croix. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Ok, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, frère Patrick, pour cette adoration. Merci beaucoup pour ton sacrifice. Merci beaucoup pour ta consécration. Nous ressentons vraiment la présence du Seigneur alors que tu adores et que tu nous permets de nous connecter à Dieu. Maintenant, nous allons aller directement dans les annonces. Nous allons recevoir, je sais qu'avec nous, est-ce qu'il y a des nouveaux avec nous? Je sais qu'aujourd'hui, avec nous, nous avons Christophe Kamba, c'est ça? Christophe Kamba, est-ce qu'il peut répondre? J'ai désactivé son micro. Frère James, est-ce que tu peux désactiver son micro? Ça ne donne pas ça. Ça ne donne pas rapidement de mon côté. Tu peux désactiver ton micro, Christophe Kamba. Est-ce que tu nous entends? Allô? Oui, allô? Oui, comment ça va, mon frère? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien. Bienvenue parmi nous. Merci. OK. Donc, nous te souhaitons la bienvenue et nous voulons que tu sois... C'est le frère Brunel qui a invité le frère Christophe Kamba, c'est ça? Oui, oui. OK. J'espère que tu vas avoir un bon service parmi nous. Nous sommes on nous appelle les J-Péniels, des gens qui ont rencontré le Seigneur à Péniel. Une sorte de métaphore, mais nous avons vraiment rencontré le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Donc, nous te recevons et nous espérons que tu vas aimer le service. OK? Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, les autres annonces, vous avez remarqué qu'on vous a envoyé un lien Zoom et on vous a dit aussi que c'est des liens Zoom. C'est-à-dire... Allô? C'est-à-dire que si vous êtes dans cette réunion présentement, le lien Zoom que vous avez avec lequel vous vous êtes connecté, c'est le lien que nous allons utiliser généralement, définitivement pour la réunion JPNL. Comme ça, déjà, c'est ce qu'on faisait, mais on veut juste confirmer pour qu'on ne pense pas qu'il y a des liens tout le temps. C'est le même lien. Comme ça, que l'on retourne du confinement ou pas confinement, à chaque fois qu'on a une réunion Zoom, on va utiliser celui-ci. Comme ça, chacun va se retrouver. Donc, à l'avenir, juste partager le lien présent.
pour ceux qui l'ont reçu par email ou par message texte. Si vous ne l'avez pas, redemandez-moi. Je vais vous l'envoyer avec le lien direct pour se connecter à Zoom. Donc, dorénavant, c'est ce lien que nous allons utiliser. Amen. OK. Autre chose, je crois, deux ou trois dernières réunions JPNL, le pasteur Lionel avait fait mention du fait que nous sommes des JPNL, nous sommes jeunes et nous n'avons pas à nous cacher. Il avait fait mention du fait que nous devions être présentables comme si nous allions au service. Mais j'ai l'impression que comme le pasteur Lionel est là, n'est pas là aujourd'hui, les caméras se sont cachées. Je vois beaucoup de caméras, je vois des choses. Je ne sais pas où les caméras ont disparu ou ce qui se passe, mais je vois juste des images. Je voulais savoir ce qui se passe. Bon, je sais que la sœur, je vois la sœur Emmanuela, Jonathan Kauzi, je vois la caméra, la sœur Tiffany, l'équipe de chant, le frère Patrick. Donc, qu'en est-il des autres? Le pasteur Lionel n'est peut-être pas là, mais les règles continuent. Voilà, merci frère Jeff. Voilà, on va voir. Je ne sais pas, est-ce que vous savez que d'après les statistiques et les sondages, quand on est sur caméra, on est photogénique. Est-ce que vous savez ça? Ah, vous ne croyez pas, hein? OK, attendez, je vais vous dire ce que veut dire photogénique. Dans le dictionnaire, photogénique veut dire qui paraît plus beau en photo qu'au naturel. Parce qu'avec la photo, il y a l'ajustement des lumières. Ce qui fait que même moi, comme vous voyez là, vous voyez que j'ai peut-être des traits, mais si vous regardez en face, vous allez dire, ouh, il y a des boutons ici. Mais vous ne voyez pas les boutons parce que la photo cache et ajuste. Donc, fait que je parais mignon. Vous paraissez mignon en photo. Arrêtez de vous cacher. En plus, il y a un qui habite en vous, qui fasse que votre photo et votre reflet soient encore plus brillants et plus matures et plus extravagants que d'habitude. Alors, qu'est-ce que vous avez à cacher? Amen. S'il vous plaît, montrez vos beaux visages à Jésus. Vous êtes des JPNI. On n'a rien à cacher. À moins que je ne sais pas. Il y a des gens qui viennent de sortir de la douche ou des gens qui font des services avec des habits de maçonnerie ou de construction qui sont encore au travail. Bon, ça, je pourrais comprendre, mais bon. Amen. Je vois que les caméras se cachent encore. Je vais faire le message au pasteur Lionel pour dire que bon, ça allait qu'avec moi, là, ça marche. Moi, c'est lui qui est parmi la plus d'autorité pour faire ouvrir les caméras. OK, ouais, je vois des caméras qui s'ouvrent beaucoup plus. Je vois une cuillère, mais je ne vois pas de photos. Donc, il y a des gens qui mangent. Oh, c'est bon, Simon Pierre. Ah, OK, le frère Pierre. Amen, 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 amen. Alléluia, c'est bon. Nous sommes des JPNiens. Amen. Photogénique veut dire aussi qui se rapporte aux effets chimiques de la lumière. Cette lumière a été pesée, sous-pesée, ajustée pour qu'elle soit juste assez belle. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a un peu de sombre avec de la clarté pour ajuster, pour qu'on ne voit pas les mauvais traits. Photogénique veut aussi dire qui vient bien, d'une façon heureuse, en photographie, qui donne. Donc vous donnez. Je vous dis, s'il y a un moment, il faut montrer sa vidéo ou son visage, c'est maintenant. Mais quand tu vois les gens devant, bon là, tu peux cacher. Mais ici, là, montre, tu vas bien paraître. Tu ne sais pas qui a besoin de te voir pour être encouragé. Peut-être on voit le nom, mais des fois le nom, je sais qu'on a eu le problème. C'est parce que vous suivez souvent l'étude du mercredi. Je suis beaucoup l'étude du mercredi quand l'étude avec le pasteur Kauzi. Le service de Saint-Michel. OK, le frère Pierre avait une question. Et je comprends, c'est bon. Mais le problème, c'est que c'est Sœur Palinda qui a parlé. Et puis, c'est après qu'on a compris. Et tout le monde dit que, hey, Sœur Palinda, même Pasteur Lionel disait que Sœur Palinda. Après, il a dit non, désolé, parce qu'il utilisait le profil. On comprend, c'est son épouse. Amen. Mais, vous voyez, c'est plus facile quand on voit l'image. Parce que même si on voit le nom de ton épouse, au moins on sait que non, c'est ta tête. Amen. Donc, fait qu'on ne sait jamais. Donnez-nous un bon message. On continue. N'oubliez pas, prier chaque soir. On n'a pas prié ce soir parce qu'il y a service JPNiel. Mais on a prié chaque soir. On a prié le mardi, on a prié le jeudi. Et en tout cas, on annonce toujours quand il y a une annulation ou non. Autre chose, je vous avais dit qu'on avait commencé à faire le tennis, mais personne ne m'a encore contacté après le fait Pierre ou d'autres personnes, mais pas assez comme on croyait. Apparemment, tout le monde aime plus le soccer. Si vous voulez jouer au tennis, JPNiel, contactez-moi, nous avons des raquettes et comme d'habitude, nous devons respecter les règles. 2 mètres de distance, avec le tennis, c'est facile, c'est pour ça qu'ils ont permis le tennis en premier, et puis 2 personnes maximum par cours. Amen. Aussi, je parlais avec le pasteur Lionel aujourd'hui, nous sommes en train de regarder, quand j'ai regardé la dernière conférence de presse du Premier ministre François Legault, hier, il disait ceci, que le soccer va être permis, mais conditionnellement, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas encore avoir des contacts. On pourra faire des entraînements, des distances, mais il faut toujours garder la distanciation sociale. Un journaliste a posé une bonne question pour dire, Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que vous avez demandé à des enfants ou à des jeunes de jouer au soccer en gardant la distanciation sociale? Ce qui est une bonne question parce que c'est quasiment impossible. Mais ils ont dit qu'il va falloir faire l'effort
Alors, pour pouvoir respecter les règles du gouvernement, pour pouvoir respecter les règles de tout un chacun, afin que personne ne soit offensé et que nous faisions un exemple, en tant que les Jipéniens qui sont des exemples partout à travers le monde, ici au Canada, nous sommes en train de réfléchir à un moyen pour peut-être faire des gros carreaux de plus de 2 mètres, où chacun sera dans le carreau et va s'échanger le ballon. Nous sommes encore en train de réfléchir à cela parce qu'on sait que nous avons beaucoup de champions de soccer ici. Amen. Mais n'oubliez pas, il y a d'autres sports qui sont permis. Il y a l'équitation. Je sais que personne ne fait le cheval ici, mais bon, faites quelque chose. Bougez, ne restez pas à la maison. Sinon, ça risque d'être dangereux. Amen. Aussi, M90. Qui a appris ces versets cette semaine? Il lève juste la main. Qui a appris ces versets cette semaine? Oui, Marie. Qui d'autre? Samuelus. Tu étais finaliste la dernière fois. Je pensais que tu as... Mais qu'est-ce qui se passe? On a tout fait pour vous motiver. Vous savez que c'est bientôt, n'est-ce pas? La phase 2. Je pense, on me disait le 19, je crois. C'est ça, non? Je vais redemander au pasteur Lionel. Bon, je veux respécifier ce que nous avons dit. OK? Nous avons dit, je me suis arrangé avec le pasteur Lionel et j'ai suggéré. Solange Djembou, pourquoi la caméra a disparu? Solange Djembou. D'habitude, elle n'a pas peur de montrer la caméra. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai reprécisé que ce qu'on va faire pour motiver les gagnants, c'est qu'on va faire des crêpes. Imaginez des crêpes noix de coco, brisées de chocolat, avec un autre truc, une autre finalité que vous allez, qui va vous plaire. Amen. Et on va dire ça aux gagnants et aux gagnantes. Ça veut dire que si tu habites même, bon, dans le Canada quand même, on a le Québec. Si tu habites pas, par exemple, à Stock, comme ça, si tu arrives par exemple à Sherbrooke, si tu habites par exemple à Mascouche, si tu habites par exemple à Repentigny, on va te livrer des crêpes. On veut vous motiver. Amen. En plus, vous avez vu comment la finale de la dernière fois était chaude, jusqu'au dernier moment là. Je ne savais pas que certaines personnes, ce n'est pas que je simplifie, mais des frères et des sœurs, maman, je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Ils retiennent les versets comme si c'était leur cours à l'école. Un jour, j'avais fait une bêtise que je ne vais pas vous dire, mais c'est quand j'étais pas chrétien. J'étais à l'école, j'étais au Cameroun. Et puis, ma prof d'allemand n'était pas contente. Elle m'a fait copier, je ne sais pas pour ceux qui ont fait le cours d'allemand, vous voyez comme ce dos. Elle m'a fait copier ça, je ne sais pas, c'est 400 fois. Ouais, Seigneur, j'ai tellement copié l'affaire là que je récitais ça. Donc, j'ai compris, je me suis rendu compte que j'avais un cerveau qui pouvait retenir. Donc, écoutez, si vous vous mettez, vous pouvez. Amen. Nous, on veut qu'il y ait le challenge. Et s'il faut qu'on augmente, mais le truc, c'est ceci, c'est qu'on veut vraiment que ce soit les crêpes, ce soit pour chaque personne qui font partie de l'équipe gagnante, afin qu'ils soient super motivés. Si on commence à distribuer les crêpes à tout le monde ne va pas jouer, ils vont dire que non, il n'y a pas de challenge. Amen. Est-ce que quelqu'un aime les crêpes? Bon, ça a l'air... Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, comme on vous l'avait annoncé, ou pour d'autres qui ne savaient pas, mais qui vont le savoir maintenant dans quelques instants, nous aurons un prédicateur spécial. Amen. C'est un jeune homme. Amen. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un jeune homme très talentueux. C'est quelqu'un qui a commencé à réussir à me battre au ping-pong. Je m'inquiète parce que bientôt, je ne pourrai plus le battre s'il continue à aller au rythme. Donc, c'est ça qu'on veut des jeunes. On veut que vous commenciez à défier les grands frères et vous les tapiez. Amen. C'est-à-dire qu'on veut que vous soyez capable de prêcher autant que nous autres. C'est ça le but. Parce que nous sommes en train de vieillir. À un moment, on va partir. Qui va remplacer? Vous savez que c'est ça qui a été le problème au temps de Moïse. Moïse est parti. Josué est venu. Mais après Josué, il n'y avait pas de leader apte à tenir et à diriger le peuple d'Israël. Or, les leaders, ça se forme alors que les autres leaders sont en train de gouverner. C'est là où les autres regardent l'exemple et commencent à aspirer. Et donc, ce jeune homme, c'est aussi quelqu'un qui est tellement talentueux, qui joue au piano, qui aime le Seigneur et qui est très loin. Donc, on va le laisser prêcher aujourd'hui. On va recevoir, j'espère qu'il est prêt. C'est le frère Jonathan Kaozi. Amen. Frère Jonathan Kaozi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux activer ton micro et nous bénir